Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est sous des applaudissements que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est entré ce lundi à la primature. Le personnel de l'institution lui a réservé un accueil chaleureux. Le chef du gouvernement ivoirien reprend ainsi le travail à peine arrivé de France où il s'était rendu, vous vous souvenez, pour des soins. Félicitations, encouragements sont les premiers mots du Premier ministre à l'endroit de ses collaborateurs qu'il a appelés au travail. Il a enchaîné les rencontres, notamment avec une délégation conduite par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. On fait tout le point avec Gabriel Zani. Quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive ce lundi matin à la primature, le personnel l'applaudit. Des applaudissements qui sonnent comme un triomphe après 2 mois d'absence hors de la Côte d'Ivoire. Avec le regard plein d'admiration, les ovations ne cessent que quand il se met au pupitre dédié à son accueil. Vous imaginez donc mon émotion en arrivant ce matin donc à la primature. C'est une émotion légitime. Amadou Gon Coulibaly n'a pas perdu de son humour pour ceux qui travaillent avec lui. Il encourage, félicite ses collaborateurs et surtout, il allie satisfaction et reconnaissance à l'endroit de son intérimaire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Par rapport à toutes les réunions interministérielles, je peux voir que comme à titre personnel, je peux être fier du cabinet du Premier ministre. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Maintenant, je suis de retour, on reprend le boulot. Le travail, et c'est dans l'immédiat des minutes après cette brève entrevue avec le personnel, une délégation conduite par Jules Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, l'attendait déjà à la salle A de la primature. Il s'agit d'une mission d'instruction d'un 3e C2D et les discussions ont commencé aujourd'hui. Elles devraient s'achever à la fin de la semaine. Le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un dispositif qui ne saurait attendre plus longtemps au regard du contexte de la crise sanitaire. Le 3e C2D a été lancé ce lundi à la primature. Et justement, ce lundi, les 2 pays, la France et la Côte d'Ivoire, ont lancé le 3e C2D. Le top départ des travaux de la mission d'instruction a été donné ce matin à la primature par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, au nom du Premier ministre. Les projets de développement exécutés donc, dans le cadre du C2D sont choisis d'un commun accord entre l'État français et ivoirien. Ils touchent notamment la santé, les infrastructures routières, l'emploi des jeunes et l'éducation. Dans les 20h de RTI1 ce soir, nous aurons un dossier consacré aux violences conjugales. 70% de femmes sont battues par leurs conjoints, selon une enquête réalisée par des organisations ici à Abidjan. Comment changer la donne et stopper ces violences conjugales qui brisent les foyers et conduisent dans des cas extrêmes à la mort? Des femmes ont accepté de briser le silence. Elles témoignent au micro de nos reporters. On les entendra donc ce soir dans le 20h et nous verrons les actions menées par l'État ivoirien pour enrayer les violences basées sur le genre. Une autre plaie, une autre maladie à éradiquer de la société, c'est le VIH-Sida. Ce lundi 6 juillet s'est ouverte la 23e conférence de la Société internationale sur le sida à Genève, en Suisse. Dans ce contexte, l'ONU-SIDA a publié son rapport sur l'état de l'épidémie en 2019. Si des progrès sont notés, ils sont bien trop lents et les objectifs fixés ont été manqués. 38 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2019 et 690 000 malades en sont morts. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour dénouer la crise politique qui secoue son pays, a rencontré hier dimanche à Bamako une délégation de l'opposition regroupée au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. S'il s'est félicité de cette rencontre, ses hôtes ont tenu immédiatement après une réunion pour marquer leur déception et même durcir le ton. Ils réclament son départ. Comme annoncé hier, le nouveau gouvernement français est connu. L'équipe de Jean Castex, validée par Emmanuel Macron, a été dévoilée. La composition du gouvernement qui doit incarner le nouveau chemin souhaité par le président français pour les 2 prochaines années a été publiée. Donc, Gérald Darmanin devient ministre de l'Intérieur, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, tandis que l'avocat Éric Dupond-Moretti prend, lui, la tête du ministère de la Justice.
On va parler de tout cela dans l'édition de 20h. On se donne rendez-vous avec plaisir ce soir. Mais avant, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.